Le 15 juin 2020, la chaîne Décoder l'écho a reçu un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté de la part de YouTube. Cet avertissement a été suivi d'une période de 7 jours pendant laquelle aucune vidéo n'a été autorisée à être publiée, ni aucun commentaire n'a été autorisé dans la partie communauté de la chaîne. Cette interdiction a suivi la censure de 2 vidéos sur la chaîne Décoder l'écho, 2 réunions publiques du Conseil scientifique indépendant, la numéro 7 et la numéro 9. Ces censures et ces interdictions ont pour motif le non-respect du règlement de la communauté et en particulier les règles informations médicales incorrectes. Les informations médicales incorrectes sur la Covid-19 pour YouTube sont toutes celles qui contredisent l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Toute vidéo qui contredit l'OMS, même appuyée sur des chiffres et sur une analyse, est donc automatiquement censurée. On note que depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020, l'OMS a changé d'avis plusieurs fois, notamment sur l'origine du virus, mais également sur sa possibilité de se propager entre humains. On se demande alors si les anciennes vidéos en accord avec l'OMS de début 2020 sont elles aussi censurées puisqu'elles contredisent l'OMS d'aujourd'hui. Et que se passera-t-il si l'OMS demain change d'avis et change sa politique sanitaire? Est-ce que les vidéos en accord avec l'OMS aujourd'hui seront censurées et les vidéos comme celles qui ont été diffusées sur ma chaîne et qui ont été censurées seront réhabilitées? Dans l'ensemble des règles que l'on peut lire aujourd'hui sur YouTube des vidéos qui seront interdites, il y a par exemple toutes celles qui recommandent l'utilisation de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine pour traiter la Covid-19. Ou même juste celles qui affirmeraient que ces 2 molécules sont efficaces pour traiter la Covid-19. YouTube choisit donc pour vous l'information qui doit vous être accessible et censure toute autre information qui ne rentrerait pas dans ces cases-là. Dans cette vidéo, nous souhaitons analyser la mortalité, toute cause, partout en Europe. Cette vidéo fait suite à une première partie qui analysait le bilan de l'année 2020 partout en Europe disponible sur la chaîne YouTube. Mais ici, nous allons aller plus loin et nous allons regarder depuis 2020 les moments où la mortalité a augmenté dans les différents pays d'Europe et nous allons mettre en face les différentes mesures qui ont été prises pour savoir si elles ont un impact ou non sur la mortalité et si oui, dans quel sens. Dans cette vidéo, nous nous limiterons donc sur YouTube aux éléments qui respectent le règlement de la communauté et donc qui ne sont pas en contradiction avec les préconisations de l'OMS. Pour avoir la vidéo complète qui contient l'ensemble des analyses jusqu'au bout, je vous invite donc à la regarder sur Odyssée, qui est une plateforme dont le règlement est plus libre que celui sur YouTube. Depuis le début de l'année 2020, des mesures exceptionnelles ont été prises en France et dans énormément de pays du monde. Ces mesures avaient bien pour objectif de diminuer le nombre de décès. Nous allons donc regarder dans les différents pays l'évolution des décès et les mettre en face de ces différentes mesures pour savoir si l'on voit un lien entre le nombre de décès et les mesures prises. En premier lieu, regardons la carte des décès hebdomadaires en France. Donc ici, nous avons le nombre de décès enregistrés chaque semaine de manière standardisée pour pouvoir comparer. En France depuis 2013, pour regarder les cycles de mortalité. Nous observons que chaque année, le nombre de décès augmente chaque hiver et diminue en été. Cette augmentation des décès l'hiver est concomitante des maladies hivernales, dont les infections respiratoires aiguës, comme les grippes ou les coronavirus. Certains hivers présentent des pics de mortalité nettement supérieurs à d'autres. L'hiver 2013-2014 a connu des pics de mortalité bien moins élevés que l'hiver 2014-2015. Cette différence fait partie des éléments expliquant les différences de décès d'une année sur l'autre. De plus, certaines années, les pics de décès peuvent être plus ou moins précoces ou tardifs. L'année 2017 supporte ainsi la majorité de la mortalité de l'hiver 2016-2017, mais également une importante partie de celle de l'hiver 2017-2018. Ainsi, le décalage des mortalités hivernales entraîne des différences de nombre de décès sur l'année. Le découpage annuel n'est donc pas le plus adapté pour étudier la mortalité, car elle découpe la mortalité hivernale de manière inégale selon les années. Il est cependant le plus facile à représenter car correspond aux données administratives et statistiques. Ce phénomène de mortalité hivernale est complètement simultané sur toute l'Europe et même dans tout l'hémisphère nord. La standardisation des décès nous permet de représenter les différents pays et années sur un même graphique. De la Suède jusqu'au Portugal, les hausses de mortalité sont naturellement simultanées tous les hivers, et même les étés lors des épisodes caniculaires. La mortalité hivernale des pays européens, et même de tout l'hémisphère nord, n'est donc pas en lien avec un phénomène de diffusion de maladies d'hiver en Europe ou dans le monde.
Le Portugal et la Suède sont séparés par 3000 km. Si la diffusion entre individus des maladies l'hiver était responsable de l'augmentation de la mortalité, on devrait voir des décalages dans le temps, ce qui n'est pas le cas. L'augmentation des décès ne représente pas le déplacement de maladies, mais leur apparition partout à la fois. Il s'agit d'une manifestation de la dégradation cyclique de l'état de santé. Cette dégradation simultanée, partout en Europe, se traduit par l'apparition de symptômes attribués à des maladies hivernales et par l'augmentation des décès. Le phénomène de courbe en cloche concernant la mortalité n'est pas du tout le résultat d'un phénomène de propagation, mais d'un phénomène d'apparition. Il est évident que les Portugais ne contaminent pas les Suédois, ni inversement. Le même résultat se constate à des niveaux plus fins que les pays. En France, pour lequel nous avons des résultats départementaux, les pics de mortalité sont synchronisés, ils sont plus ou moins visibles selon l'âge et la taille de la population. Intéressons-nous maintenant plus finement aux 3 différentes périodes que nous avons identifiées sur lesquelles nous observons des augmentations de mortalité depuis le début de l'année 2020, c'est-à-dire d'abord la période de mars-avril 2020, puis la période à partir d'octobre 2020, et enfin un rebond depuis le début de l'année 2021. Le premier élément à savoir, c'est que le pic de mortalité de mars-avril 2020 ne concerne que très peu de territoires. Contrairement à une idée largement répandue, le phénomène de pic de mortalité au mois de mars-avril 2020 n'est absolument pas un phénomène mondial. Sur les 33 pays étudiés dans cette vidéo, seuls 9 présentent une mortalité supérieure à la moyenne habituelle sur cette période. La Belgique, la Suisse, Chypre, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Pour voir tous les graphiques de tous les 33 pays d'Europe, je vous invite à aller consulter l'article que j'ai diffusé sur Agoravox. Ce phénomène très limité doit alors s'analyser au regard de la situation particulière de chaque pays et surtout des mesures spécifiques prises sur la période. Dans cette vidéo, on va voir les liens que l'on trouve entre la hausse de la mortalité française et les mesures exceptionnelles qui ont été prises. De la même manière où l'on vient de constater que le pic de mortalité observé en mars-avril 2020 a finalement concerné peu de pays européens, on constate qu'il a aussi finalement, en France, concerné peu de départements. Il n'a touché ni tous les territoires et ni avec la même intensité pour tous les territoires touchés. En revanche, tous les territoires touchés par ce pic de mortalité l'ont été de manière complètement synchronisée. Nous avons donc un pic de mortalité qui ne touche pas tous les pays d'Europe et au sein de chaque pays pas tous les territoires, mais dont tous les territoires touchés le sont en même temps. En Île-de-France, par exemple, tous les départements connaissent une hausse de mortalité synchronisée débutant après le début du confinement identifié ici en rouge. A l'inverse, en Nouvelle-Aquitaine, aucune hausse de mortalité n'est visible sur la période de mars-avril 2020. Nous constatons également que les territoires touchés par cette hausse de mortalité sont majoritairement des départements avec des villes de taille importante, et donc des quartiers avec de très forts taux de pauvreté. L'INSEE révèle logiquement que la mortalité de cette période touche beaucoup plus fortement les communes denses et les personnes nées à l'étranger. Il est étonnant de la part de l'INSEE qui produit les statistiques annuelles de pauvreté de ne pas faire le lien entre les conditions de vie et de salubrité difficiles des quartiers pauvres et la hausse de la mortalité. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un problème de propagation, mais de santé publique sur des territoires particuliers. Maintenant que nous avons vu que la mortalité de mars-avril concerne peu de territoires, mais tous en même temps, regardons quel lien nous pouvons faire entre les mesures prises et la hausse de mortalité. Sur ce graphique, en France, nous représentons une fois plus les décès apparus chaque semaine depuis 2013. En noir, avec en violet la moyenne de ces décès, et en pointillé en violet les intervalles de prédiction à 95%, pour savoir si nous sommes dans une période où il y a une hausse de mortalité anormale. En orange, nous avons représenté les différentes périodes de confinement. Et enfin, en rouge, nous avons représenté la moyenne glissante sur 52 semaines des décès. Ça nous permet de ne pas avoir un point de vue annuel puisque nous avons vu que ça posait problème en fonction de où était la hausse de mortalité hivernale. Là, nous sommes sur 52 semaines glissantes pour regarder si nous avons une hausse ou une baisse. Ainsi, on observe qu'arrivé au mois de mars 2020, la France était sur une moyenne extrêmement basse des décès relativement aux années précédentes. Le pic de mars-avril en France a entraîné un rapprochement vers la moyenne des décès habituels sans la franchir. Il s'agit donc d'un phénomène brutal avec un impact limité. La mortalité lissée sur 52 semaines ne dépasse la moyenne des 5 dernières années que depuis la hausse de mortalité en octobre 2020.
Il s'agit ici de recenser les éléments qui peuvent expliquer une montée de la mortalité en France en mars-avril 2020, de façon à évaluer ce qui pourrait être imputable au seul virus et ce qui est imputable au reste.